oui, la situation est très critique cette journée. Gendarmes mobilisés. Hier soir, 36 gendarmes. Aujourd'hui, on ne parlait pas de partisans. La victime aurait perdu le contrôle de sa vie. Madame, Monsieur Yorana, merci d'être parmi nous pour cette émission. Invité d'Info 7 ce dimanche soir, Patrice Monchin, écrivain et conférencier. Patrice Monchin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je le disais, vous êtes écrivain. Vous avez en particulier écrit Les chagrins, un chemin vers soi, un chemin vers Dieu entre connaissance et dévotion, et également Mieux voir, mieux vivre. Vos livres parlent beaucoup de spiritualité. Oui. Pourquoi? Vous avez, il a été un moment où vous disiez que c'était la fin du monde pour vous? Oui, complètement. Mais c'est vrai que il y a 20 ans, les médecins croyaient que j'allais mourir après 2 à 4 ans. J'étais séropositif et en état un peu avancé de pré-sida. Et les médecins m'ont dit à l'époque que j'avais peut-être 2 à 4 ans de survie possible. Alors c'est vrai qu'à l'époque, je me suis senti condamné et je me suis dit dans ma tête, plus rien à perdre, super, tout à gagner. Et donc, c'est vrai que je suis allé rencontrer Louise à Los Angeles, Deepak Chopra, Marianne Williamson. Et j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait plein de choses. J'étais dans les églises. Et c'est clair que mon livre, Un chemin vers Dieu, parle de mon parcours. Et c'est vrai que quelque part, c'est entre connaissance et dévotion. Parce que, étant myope par le passé, parce que je suis conscient que les myopes ont un peu une insécurité par rapport à la vie. Et moi, j'étais très sceptique au départ. Et évidemment, je parle de la connaissance et de la dévotion. Parce que justement, c'est important de comprendre comment fonctionne l'être humain et la conscience humaine pour après développer la dévotion et de s'abandonner à une force qui est évidente pour moi. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. Je demande et je reçois. Alors, vous avez un parcours vous avez fait des études dans l'hôtellerie. Oui. Vous étiez censé travailler dans l'hôtellerie. Vous l'avez fait. Oui, pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Et qu'est-ce qui a fait tout ce changement? C'est la vie qui a voulu cela? Ce sont vos rencontres qui a voulu que cela change? En fait, c'est surtout la séropositivité. Parce que quand j'ai appris que j'avais été séropositif, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Mais l'hôtellerie n'aurait pas pu être une façon de vous libérer? Si, bien sûr, parce que j'avais 7 ans d'ancienneté, je touchais une prime d'ancienneté. Mais c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour les quelques années qui me restent à vivre selon la médecine? Et donc, je me suis dit, évidemment, j'ai envie d'être heureux. Et donc, j'ai donné ma démission et j'ai commencé à faire des stages parce qu'à l'époque, j'avais guéri aussi de symptômes de vue puisque j'annule les stages par rapport à mieux voir sans lunettes. Non, voilà. Et c'est quelque part, pour moi, on va parler de ça dans mes conférences, mais tout est un état de conscience. C'est-à-dire, en fait, les gens vont pouvoir le comprendre assez facilement. La différence entre une personne heureuse et malheureuse, c'est évidemment un état de conscience. L'une se sent heureuse et l'autre pas. Mais pour moi, la différence entre une personne qui a de la chance ou pas, c'est un état de conscience. Une personne qui voit clairement ou pas, c'est un état de conscience. Une personne qui est en bonne santé ou pas, c'est aussi un état de conscience. Et un état de conscience peut me venir n'importe quand. Il suffit que maintenant, je fasse un petit changement intérieur pour qu'immédiatement, ça se manifeste dans ma conscience, mais aussi dans mon corps. Parce que mon corps n'est en fait qu'un aspect de ma conscience, extériorisé. Comment viviez-vous votre myopie? En fait, j'avais été myope, mais je parle toujours des choses au passé. Parce que, par exemple, dans mes conférences, si les gens disent « je suis myope », ça sous-entend « j'ai été myope, je suis myope maintenant et je serai myope demain ». Et alors, si on ne veut pas emmener dans le futur des choses qu'on a créées dans le passé, eh bien, c'est important de les laisser dans le passé par les mots. Parce que les mots sont très, très créateurs. Ce n'est pas de moi, évidemment, mais au commencement était le verbe. Et c'est vrai que les gens, il faudrait être conscients des mots qu'on utilise et des réalités qu'on est en train de créer avec ça. Donc, j'avais été myope par le passé, j'avais été astigmate par le passé, j'avais eu un manque de confiance en moi, j'avais été séropositif, j'avais été cancéreux. Vous avez été séropositif, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes complètement guéri? Sans avoir été soigné? Je pense que les médecins ne diront pas que je suis guéri, parce qu'au niveau médical, on ne guérit pas du cancer, on ne guérit pas du sida. Mais quelque part, peut-être que je suis une exception, quelque part, pour moi, qui confirme la règle. C'est comme les gens qui vieillissent et qui ne portent pas de lunettes. Il y a des gens qui vieillissent et qui ne portent pas de lunettes. Donc pour moi, ce n'est pas une fatalité de mourir avec le sida, comme ce n'est pas une fatalité de porter des lunettes en vieillissant. Pourquoi ce titre, Un chemin vers Dieu entre connaissance et dévotion? Parce qu'en fait, au départ, pour moi, c'est vraiment un chemin vers la spiritualité. Et souvent, c'est vrai que dans mes stages orientés vers la vue, souvent je dis aux gens, vous voulez parler Dieu? On va parler Dieu. Et c'est vrai que techniquement, les gens sont un peu surpris parce qu'au départ, ils croient que je vais parler des yeux. Alors évidemment que je vais parler des yeux, de la mécanique oculaire, du yoga des yeux, des techniques de relaxation qui permettent de détendre les muscles. Mais je vais surtout parler de spiritualité, de regarder autrement. Parce que, ultimement, il faudrait que les gens commencent à comprendre que les yeux ne sont pas là pour appréhender le monde, comme on le croit souvent, mais plutôt pour le créer. Et j'ai un pouvoir créateur dans mes yeux qui est colossal.
Si je regarde mon patron, par exemple, comme étant mon patron qui me mutera jamais, qui m'augmentera jamais, j'aurai toujours raison. Ma volonté sera faite. Vous dites qu'il faut que vous-même, vous le décidiez? Voilà. C'est moi qui décide de ce qui se passera dans ma vie. Soit j'aurai une vie C'est pas toujours ce qui arrive, difficile, ou j'aurai- malheureusement. Oui, on parle de co-création dans ce cas-là. Mais bon, là, ça devient beaucoup plus spirituel. Mais quelque part, de mon point de vue, quelque part, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant pour les gens, mais je suis un rêveur qui rêve mon rêve autour de moi. À travers mes peurs et mes désirs et mes croyances, je crée ma réalité de rêve. Vous êtes une rêveuse rêvant votre rêve autour de vous, à travers vos peurs, vos désirs ou vos croyances ou celles que vos parents vous ont inculquées. Et tous ensemble, on co-crée, lorsque nos bulles de rêve se réunissent, on co-crée un espèce d'hologramme tridimensionnel que les gens ont tendance à appeler la réalité extérieure physique. Mais en fait, les physiciens savent très bien qu'il n'y a rien de physique là-dedans. Il n'y a rien de physique là-dedans. Et ce qui se passe maintenant n'est que la résultante de nos deux consciences créatrices qui ont tous les deux eu envie de s'unir pour parler de ça, quoi. Ce qui se passe dans le monde physique est en fait l'interaction des gens qui l'ont co-créé. Et donc, c'est clair que si une personne veut changer des choses dans son corps, c'est assez facile. Mais si on veut changer des choses qui vont impliquer des compagnons, des enfants, des partenaires, évidemment, c'est une co-création consciente. Et il est important que tous les membres de la famille aient envie de vivre la même chose, d'habiter ailleurs ou autre chose, quoi. En parcourant quelques lignes de votre livre, Un chemin vers Dieu entre connaissance et dévotion, il y a une rencontre qui a marqué votre vie. C'est la personne qui vous a dit que vous êtes guérisseur. Vous avez... Ouais. En fait, au tout départ, en fait, j'ai rencontré un garçon qui m'a dit que j'avais une aura verte. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne savais pas du tout ce que c'était que l'aura, ni les couleurs symboliquement, ce que ça voulait dire. Et en fait, j'ai regardé un livre de Steiner, je crois à l'époque, et dans ce livre, ça disait que le vert était couleur de guérison et que les guérisseurs auraient cette aura verte. Alors je me suis dit, tiens, peut-être que je suis guérisseur. Et donc j'ai commencé à imposer les mains et à me rendre compte qu'en effet, je pouvais changer